Le service communication du GCS s'est entretenu avec Serge Briançon, professeur émérite de santé publique à l'Université de Lorraine. Monsieur Briançon, en quoi consiste le programme Pralimap-INES, mis en place en Guadeloupe? J'ai développé depuis une quinzaine d'années un programme de recherche appelé Pralimap-INES pour promotion de l'alimentation et de l'activité physique et inégalité sociale de santé. Je l'ai développé avec la collaboration du CNAM-ISNA. Compte tenu de l'importance du surpoids et de l'obésité en Guadeloupe, le rectorat de l'Académie de Guadeloupe et des îles du Nord et l'Agence régionale de santé, en collaboration, ont demandé au CNAM-ISNA de développer ce programme sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc envisagé de réaliser un programme de dépistage et de prise en charge pour tous les élèves des classes de 4e de la Guadeloupe et des îles du Nord. Alors, en quoi consiste ce programme ? Il évolue en plusieurs temps tout au long de l'année scolaire. Il démarre par une phase de dépistage qui va constituer pour les élèves des classes concernées en une mesure du poids, de la taille et du périmètre de l'abdomen, et en investigation par questionnaire des modes de vie, en particulier autour de l'alimentation et des pratiques d'activité physique. C'est d'ailleurs lorsque la corpulence de l'enfant est plus élevée que celle qu'elle devrait être pour son âge et pour son sexe. Le médecin du collège propose un entretien avec les parents et avec l'élève pour confirmer définitivement le diagnostic et la volonté de participer à ce programme. Et dans un second temps, des activités sont proposées au sein même du collège, à la fois des séances collectives, l'ensemble des élèves avec des professionnels spécialement formés dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique, de la prise en compte des émotions, et puis des activités éventuellement plus adaptées pour certains élèves, définis en fonction des besoins et en concertation avec l'ensemble des intervenants. Comment jugez-vous l'accompagnement du GRADES Guadeloupe? Une des questions importantes que nous avions à résoudre pour mener à bien ce programme était de disposer d'un système d'information qui permettait à la fois d'être sécurisé, qui soit disponible dans tous les collèges et permette l'articulation avec l'ensemble des acteurs du système de la Guadeloupe. Donc, de ce point de vue, le GRAD a permis de mettre en place une plateforme entièrement utilisable par Internet et à disposition de l'ensemble des acteurs qui peuvent remplir chacun les éléments qui les concernent, c'est-à-dire dans chaque collège, pour chaque élève, avec les mesures et avec les questionnaires notamment, puis le suivi des activités qui sont proposées. Donc ce développement s'est fait dans d'excellentes conditions. Tous les obstacles possibles ont été levés progressivement et le programme a démarré comme prévu à la rentrée scolaire 2019 dans les collèges de Grande-Terre. Quelles sont les perspectives d'évolution? Le programme Pralimap-INES, vous l'avez compris, est un programme de grande envergure qui vise à se développer sur tout le territoire, à une prise en charge gratuite au sein des établissements scolaires pendant une année, mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter là. Il est important de continuer la prise en charge à la fin de l'année scolaire, et c'est pourquoi il est également prévu une collaboration avec l'ensemble des professionnels de Guadeloupe qui travaillent dans le domaine de la santé et du surpoids, depuis les médecins traitants jusqu'aux infirmières, aux professionnels de la diététique et de l'activité physique, et nous allons nous employer, à partir des diagnostics qui sont faits auprès des élèves, de construire un parcours de soins, au moins pour l'année de 3e consécutive. Bien entendu, si ce programme s'avère pertinent et avec succès, il sera souhaitable que les instances
régionales permettent la pérennité du programme et que ça continue avec ou sans les acteurs primaires de Pralima Ines. Pour conclure, je souhaiterais remercier l'ensemble des acteurs qui participent ou participeront à ce programme, outre bien sûr tout le personnel de grade pour le développement de la plateforme, les secteurs du collège, en particulier les principaux pour des collèges pour la qualité de leur accueil, les personnels infirmiers et médecins scolaires qui participent avec professionnalisme et enthousiasme aux activités, et également pour les infirmières et les médecins libéraux qui ont accepté de venir participer et s'intégrer dans les équipes au niveau du collège et qui permettent le succès du programme. Et bien sûr, pour l'instant, toutes les institutions, en particulier donc l'Agence régionale de santé de Guadeloupe et des îles du Nord, ainsi que le rectorat de l'Académie, pour leur soutien et pour les moyens qui sont attribués à ce programme. Et à tous les acteurs qui n'ont pas encore commencé à y travailler, mais qui travailleront dans les 3 prochaines années.